Bonjour à toutes et à tous. Ce 13 octobre, nous allons organiser la première journée nationale de la résilience. Pourquoi le 13 octobre? Tout simplement parce que depuis 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a identifié cette date comme étant la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe. Il revenait naturellement en France à décliner cette même date pour notre capacité collective à affronter les crises, à gérer les risques, à nous adapter aux évolutions. C'est précisément la définition de la résilience. Ce 13 octobre, nous allons donc à Souligné-sous-Ballon organiser, comme dans d'autres endroits du département, une grande opération de sensibilisation aux risques au pluriel, qu'ils soient naturels, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient d'autres origines, tout simplement pour que nos concitoyens puissent mieux gérer les crises, puissent mieux affronter ces crises et que collectivement, nous puissions apprendre d'épisodes précédents pour être davantage prêts à ces crises. Pourquoi Souligné-sous-Ballon? Tout simplement parce que la commune a affronté en juin 2018 un épisode sévère d'inondation rapide, qui a naturellement marqué les esprits, marqué la population de l'ensemble du département, mais qui a permis aussi à la commune de mieux se préparer à cette gestion de crise, à mieux appréhender les risques. Au cours de cette journée consacrée à la résilience, il nous reviendra collectivement de progresser pour être certain d'identifier correctement l'alerte. On a notamment dans les prochaines semaines un nouveau dispositif national qui est dénommé FR Alerte et qui permet à chacun de nos concitoyens d'avoir sur son téléphone portable un message qui est envoyé en cas de risque grave et immédiat sur une zone donnée. Mais il y a d'autres moyens d'alerte des populations et donc il revient à nos concitoyens d'identifier l'alerte puis le risque. Nous examinerons également la manière dont nous devons nous comporter collectivement pour que chacun d'entre nous sache ce qu'il faut faire pour être en sécurité, pour également être attaché à la sécurité d'autrui, et puis de permettre l'intervention des services spécialisés, des services de secours, naturellement les pompiers, les forces de l'ordre, l'ensemble des services mobilisés pour la gestion de crise, pour ne pas gêner cette intervention. Et puis, le troisième élément, c'est que postérieurement à la crise, il y a généralement un élément extrêmement important qui est le retour d'expérience pour qu'on puisse, sur la base des gestions de crise précédentes, progresser collectivement et être davantage prêt pour affronter les crises futures. La journée du 13 octobre est donc la première journée nationale de la résilience. Elle permet aussi de montrer l'investissement, l'engagement de nombre de services, qu'ils soient dans les communes, dans les intercommunalités, dans les différentes collectivités territoriales, et puis naturellement l'engagement des services de l'État pour gérer ces crises. C'est essentiel, c'est important pour nos concitoyens d'identifier ces acteurs. Bonne journée de la résilience.